Boker Tov Rabotai, ce soir c'est la fête de Hanouka, Kafhe Bekislev. On va essayer de faire Bezat Hashem une démonstration sur cette mitzvah, donc pour qu'on puisse la faire correctement. Alors pour commencer, où on doit placer la Hanoukia? Alors c'est marqué, c'est bien de placer la Hanoukia sur le côté gauche de la maison. Ça veut dire à la porte de la maison. Quand on va entrer, sur notre droite on a la mezouza. Sur notre gauche, on a la Hanoukia. Et si on a un taïd kazan sur nous, donc on est entouré par les mitzvot. La mezouza à droite, la Hanoukia à gauche, les tzitzit. On dit c'est-à-dire on a 3 mitzvot autour de nous. On est vraiment bien protégé. Dans le cas où la personne, elle veut placer la Hanoukia à côté de la fenêtre. On a expliqué que la vraie mitzvah de Hanouka, c'est le lien de Pirsum Nes, publier le Nes. Ça veut dire propager le nom d'Akadosh Baruch Hu et rappeler les miracles qu'il nous a fait dans le passé. À l'époque, ils mettaient ça à l'extérieur. Aujourd'hui, ça a changé et surtout, il y avait une période que Am Yisraël n'avait pas la possibilité de faire ça à l'extérieur parce que c'était interdit. On faisait à l'intérieur de la maison. Aujourd'hui, on a la possibilité, mais ce n'est pas toujours évident. Mais si on la met donc à côté de la fenêtre, devant le balcon, et là ça va donner vers l'extérieur, c'est très bien, mais faire très attention, ne pas dépasser une certaine limite. Dans le cas, on va parler tout à l'heure donc de la hauteur de la jusqu'à où on peut mettre la Hanoukia. Mais si on place notre Hanoukia à côté de la fenêtre, alors vu que dans la fenêtre il n'y a pas de mezouza, donc on la met sur la droite. Quand on la met à côté de la porte de la maison, il y a la mezouza, donc la mezouza à droite, la Hanoukia à gauche, mais à côté de la fenêtre, il n'y a pas de mezouza, donc on la met sur la droite. Maintenant, c'est quoi les mesures? À partir de quelle hauteur on peut placer la Hanoukia? Et c'est quoi la hauteur limite? Alors au niveau de la hauteur, c'est marqué pas plus bas que 3 tfahim. Un tefah, c'est à peu près 8 cm. Ça veut dire qu'il ne faut pas la placer plus bas, c'est au minimum 24 cm. Pourquoi? Parce que si on va la mettre en bas, on ne va même pas la voir. Et en plus de ça, la bataille, sans parler des problèmes donc, de sécurité, s'il y a des bébés, ou des enfants, on peut trébucher dessus et donc ça devient dangereux. Donc à partir de 24 cm jusqu'à Asarat Fahim qui fait 80 cm. Ça, c'est le meilleur placement. Maintenant, si on l'a placé plus haut que 80 cm, on a fait la mitzvah, mais il ne faut pas dépasser 9 mètres 60. Alors, c'est sûr que vous allez me dire, qui va la mettre 9 heures? On ne va pas monter sur une échelle pour allumer la Hanoukia. La question se pose pour ceux qui vont la mettre vers la voie publique. Et là, s'il habite en hauteur et il dépasse 9 mètres 60, là, les gens, ils vont pas la voir. Et donc, ça peut être problématique. Alors maintenant, s'il y a des vis-à-vis, on sait que tout le monde peut voir notre Hanoukia, même si on est en hauteur. La rabotaille, ça peut passer. Mais l'idéal, alors si on habite en hauteur, c'est la mettre vers, c'est-à-dire à l'intérieur de la maison, à côté de la fenêtre. Comme ça, au moins, les membres de la maison, ils vont en profiter, ils vont la voir. Si les gens de l'extérieur la voient, encore mieux, mais au moins, on a fait Pirsum Nes par rapport aux membres de la famille. Maintenant, au niveau des fioles. Alors, on a dit que la mitzvah, il faut que la Hanoukia dure au moins 30 minutes. C'est la raison pour laquelle, donc, si on va utiliser des bougies ou on va prendre des fioles, ça amène les fioles. Alors, si on va utiliser des bougies ou les fioles, alors il faut que ces bougies-là, ils peuvent durer minimum 30 minutes. Alors maintenant, si jamais moi, j'ai allumé ma Hanoukia, j'ai mis donc l'huile qu'il faut, ou bien j'ai mis une bougie qui peut durer une demi-heure, et elle s'est éteinte, donc il n'y a pas de problème. Parce qu'on dit, c'est que quand moi je vais allumer ma Hanoukia, il faut que donc la fiole ou la bougie que j'ai mis, elle a le potentiel
d'être allumée au moins une demi-heure de temps. Maintenant, j'ai allumé, elle s'est éteinte, j'ai pas d'obligation de la rallumer. Si je veux la rallumer, je peux, mais je la rallume sans faire la bracha. Maintenant, Rabotai, donc une remarque très importante, le vendredi, alors on ne va pas allumer à la sortie des étoiles, on va l'allumer avant l'entrée de Shabbat, donc il faut veiller que la fiole qu'on va utiliser ou la bougie qu'on va utiliser, elle puisse durer au moins une demi-heure après la sortie des étoiles. Ça veut dire, si on va l'allumer, on va dire Shabbat, il entre, un exemple, à 16h35, moi je vais allumer à 16h30, alors il faut que ma Hanoukia, il faut qu'elle puisse durer de 16h30 jusqu'à la sortie des étoiles, on va dire 18h40, et une demi-heure plus tard, ça fait jusqu'à 17h40, et donc il faut qu'elle puisse durer jusqu'à 18h10, à peu près, donc 1h40, on va dire 2 heures de temps. Ça, il faut veiller depuis le début. Maintenant, si nous on a allumé et elle s'est éteinte, on va se dire, oh là là, elle s'est éteinte avant l'entrée, ou plutôt avant la sortie des étoiles, ça c'est pas ton problème, tu ne vas pas allumer Shabbat. Toi, tu as fait la mitzvah. Alors, donc, l'huile, les fioles qu'on fait, alors il faut qu'ils puissent durer au moins une demi-heure. Alors maintenant, où placer la fiole? Alors regardez la bouteille, on va faire une petite démonstration. Alors on a déjà, alors on sait tous dans les Hanoukiyot, on a 8 places, donc on va faire 8 bougies, chaque jour on va allumer une bougie, pas une bougie, on monte une bougie, premier jour une bougie, deuxième 2, troisième 3, jusqu'à la 8e nuit, mais on doit mettre aussi le shamash, faire très attention que le shamash il soit écarté, il soit pas déjà, regardez on le met un peu plus élevé que les autres, pour qu'on sache que le shamash il fait pas partie donc des bougies de la journée. Alors pourquoi on met le shamash? Parce que la halakha dit on n'a pas le droit d'en profiter des bougies de Hanoukia. La mitzvah, c'est les voir, profiter de leur lumière et autour de la Hanoukia, parler donc un petit peu des nissim qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Alors vu qu'on n'a pas le droit d'en tirer profit, on peut risquer des fois, voilà moi j'ai ma Hanoukia, je passe à côté, j'ai besoin de chercher quelque chose, surtout à l'époque, il n'y avait pas de lumière, donc il y avait vraiment... On est tenté de profiter de la Hanoukia, donc on met le shamash à côté, certains ils mettent au milieu, mais en hauteur, donc, et comme ça on n'a pas profité des bougies de Hanouka. Maintenant, où on va placer donc les fioles? Alors le premier soin, il faut le mettre complètement à droite. Ça c'est le premier soin. Donc on a la fiole, elle est complètement vers la droite, et on a bien sûr notre shamash, il est de l'autre côté. Alors, le deuxième soir, comment on fait? Donc, on va rajouter une fiole, d'accord? Mais au niveau de l'allumage, toujours on allume la bougie qu'on a rajoutée. Donc, deuxième soir, on a rajouté ça là. Donc, on allume ça là. Après ça là. Le premier jour, donc, il y avait que ça là, donc c'est elle qu'on allume. Deuxième jour, on commence par ça là. Après, on allume la deuxième. Et après, on passera vers le shamash. Maintenant, au niveau des brachot, alors le premier soir, il y a 3 brachot, les hadliq ner Hanouka, she'asa nisim avotenu bayamayim bazeman hazeh, et la bracha de Shehiyanu, parce que c'est une fête qui vient, donc une fois par an, donc elle revient tous les ans, elle revient. Donc on va faire la bracha de Shehiyanu. Les autres jours, on ne fait pas Shehiyanu, on fait seulement les hadliq ner Hanouka et she'asa nisim avotenu bayamayim bazeman hazeh. Maintenant, Rabotai, au niveau de l'allumage, comment ça se passe? On a dit on doit faire les brachot, faire très attention. Déjà, avant de faire les brachot, il faut allumer déjà la bougie avec laquelle on va allumer les fioles d'huile. Et non pas, ça arrive qu'il y a des gens qui te disent, voilà, en même temps qu'ils font la bracha, alors ils vont allumer l'allumette pour l'utiliser pour allumer la Hanouka. C'est pas bon. Quand tu vas faire la bracha, il faut être concentré dans ta bracha. Donc, tu as fini. Alors maintenant, pour ne pas faire de F-cercle, tu allumes déjà l'allumette ou bien donc la bougie qu'on va utiliser pour l'allumage donc des Hanoukiyot. Elle est déjà allumée. Je fais les brachot et après, donc je passe à allumer. Faire très attention à la bouteille. Alors, je ne commence pas à allumer donc les fioles avant d'avoir fini les brachot. Par exemple, ce soir, on va faire 3 brachot parce que c'est le premier jour.
j'allume donc la bougie externe, donc je l'allume, je fais les 3 brachot, et quand j'ai fini les 3 brachot, je commence à allumer donc ma Hanoukia. Maintenant, après qu'on a allumé, on va faire Hanerot Halalo, on va faire Maison Hangot Abed et David. Faire très attention, on ne commence pas Hanerot Halalo avant d'avoir allumé. C'est-à-dire, quand je vois la flamme qu'elle a pris, à ce moment-là, je commence à dire Hanerot Halalo. Mais si la flamme s'est pas encore allumée, j'attends. Donc, patience. Une fois elle est déjà allumée, je vais Hanerot Halalo, Anu Madlekin, Mizmor Hangot Abed et David. Et on avait expliqué que c'est bien, après avoir allumé les bougies de Hanouka, rester à côté, donc s'inspirer donc de la lumière de Hanouka et faire 7 fois le Mizmor 91 Yoshem Besetre Elyon. On dit que c'est une grande shmira, c'est une protection qu'on fait ça tous les soirs, si on peut le chanter avec les enfants, et en même temps, bien sûr, la bouteille, bien sûr, les beignets, les fèves pour ceux qui ont l'habitude, les gâteaux, les jeux, tout ce qu'on veut. Les cadeaux. Les cadeaux, bien sûr. Alors tout ça, donc c'est lié à la bouteille, c'est autour de la Hanoukia. Et là, donc la demi-heure, on est bien, on a passé la demi-heure. Après, c'est fini. Maintenant, la bouteille, très attention. Ça arrive que Hanouka, on va chez la famille, on tourne, on va à droite et à gauche. Alors, si jamais, donc on veut sortir, on est sorti après la demi-heure, faire très attention. S'il y a un risque, si on laisse la Hanoukia allumée tout seul, l'oraleno, ça peut faire un problème, surtout quand il y a des bougies, on a le droit de les éteindre. Parce qu'on a fait la mitzvah. La mitzvah, c'est une demi-heure, après tu peux l'éteindre. De préférence qu'elle reste allumée jusqu'à qu'elle s'éteigne, mais là, il y a un cas donc d'urgence, là on peut l'éteindre et il n'y a pas de problème. Rabotai, je fais un rappel. Parce que beaucoup de fois, on voit des gens, ils te disent, ils font les brachot, ils commencent par le shamash. Pourquoi? Parce qu'ils disent, moi je commence par le shamash, comme ça, on ne veut pas profiter par les bougies, des bougies de Hanouka. Faire très attention, Rabotai, parce que si tu fais la bracha et tu vas allumer le shamash en premier, il y a un problème. La bracha n'est pas sur le shamash il est en plus. La première bougie qu'on doit allumer, il faut l'allumer juste après la bracha. Tu vas allumer le shamash en premier pour ne pas profiter. Tu l'allumes avant la bracha, j'allume mon shamash, il est déjà allumé. Je fais mes brachot, après j'allume les bougies du jour. Voilà la bouteille, donc un petit résumé. Hak Sameach, Bezrat Hashem, Shinizki Hanka Smecha. Comme tu as dit, Yosef, beaucoup de simha Bezrat Hashem dans cette fête, comme ça, si Dieu veut, on reçoit la grande simha et cette pandémie et on iski la Géola Shlema. Comme on le dit, Kishim Shahsan Simbavoteno, à l'époque, il nous fera nous aussi des nissim, des niflaot. Amen, Kerason. Hak Sameach.